succès Souvenir de Lisa Leblanc avec, je suis pas un cowboy. Petite note à la fin. Mais aujourd'hui, à l'émission Bye Bye Mon Cowboy, on reçoit un vrai cowboy. C'est encore d'autres. Ben, quand même. J'essaie. C'est le plus proche d'un cowboy qu'on a été à l'émission. Oh. Parce que le but, d'habitude, justement, c'est de s'émanciper de cette figure-là de cowboy. Mais c'est ça aussi, toi, que tu fais. Bonjour, Kevin. Bonjour. Donc, j'allais direct, là, parce que nous, on s'est déjà parlé, mais ça va bien. Ça va. Merci de m'inviter. Bienvenue à Bye Bye Mon Cowboy. Ah, j'aime le vibe. On change justement un peu la donne. C'est la fin de la saison. On essaie des nouvelles affaires. On invite un gars. C'est bon, c'est des nouvelles affaires. Ouais, c'est ça. Il faut faire ça. Toi, tu es aussi un artiste visuel. Ça aussi, ça change la donne. D'habitude, on ne reçoit que des musiciennes. Oui, c'est pas pratique à la radio, un artiste visuel. Oui. Il va falloir vous fermer les yeux puis imaginer des choses. Il va y avoir du support visuel qui va être disponible après ça sur la page Facebook et sur tes plateformes à toi aussi qu'on invite tout le monde à consulter. Yes, sir. Mais j'aimerais, je sais pas, on dirait que j'ai envie d'aller dans toutes les directions parce que, ben là, je vais mettre tout le monde en contexte. J'ai oublié mon ordi, donc je n'ai pas tant que ça mes questions, guys. D'habitude, je suis vraiment plus à mon affaire, mais aujourd'hui, on va mettre ça sur la faute de la Blue Moon et les 7 planètes en rétrograde. Oui, ça aujourd'hui. affecte la technologie. Mais moi, j'ai envie, on s'est rencontrés il y a quasiment 15 ans. Alors que j'étais au secondaire et qu'une de mes professeurs faisait un documentaire sur toi. Aïe, coup de vieux. Et j'avais participé au tournage en tant qu'esclave audiovisuel. Et depuis, tu as fait beaucoup de belles choses, mais que c'est quand même un peu resté dans cette... Tu sais, j'ai continué de te suivre, j'ai toujours été intéressée envers ta démarche. Donc, toi, tu es un artiste visuel. Explique-moi ton parcours. Oui, ben quand t'es venu nous voir, t'étais en compagnie des Enfants de Chienne. Oui, c'est ça. Puis un collectif d'artistes qu'on faisait des petites infiltrations, on s'amusait bien avec ça. Parce que le documentaire portait sur comme les pratiques sectaires et un peu iconoclastes dans d'autres milieux que genre les églises. Oui, c'est ça. Fait que tu sais, il y avait un peu une genre de justement une vibe secte. Gang de motards. C'est ça, avec des icônes un peu de d'autres cultures à se réapproprier. Ça, c'était ça. C'est ça. Fait que là, tu vois, une couple d'années plus tard, je suis plus dans les bicycles, je suis dans les chevaux, puis les chapeaux de cow-boy, puis les talons hauts, mais de cow-boy. Alors là, je m'amuse à regarder ça un petit peu, les stéréotypes. En fait, tu sais, ma pratique, je m'intéresse à pas mal tous les stéréotypes de la masculinité, là, que ce soit les soldats, les gars de chasse. Et puis là, bière, dans les dernières années, je suis dans les cowboys. Oui, c'est ça. Je suis tombé dans les cowboys à côté. Je possède une œuvre de ta plus récente série. C'est vrai. Dans ma chambre. De nain salé. De nain salé, in English, Denin Denial. Oh, nice. Puis je l'aime toujours autant. Elle est au-dessus de mon lit, constamment. Nice. Toi, t'avais un petit chapeau de cowboy. Oui, c'est un chapeau de cowboy avec une balle sur du jeans avec du javel. C'est ça. Fait que mes petites œuvres, je fais de l'eau de javel, dans le fond, que j'applique sur le jeans comme ça pour créer des formes, des dessins, des paysages, mais surtout des cowboys qui pleurent sur des dildos. Parce que moi, une des questions qui m'est venue, et ça a été comme ça pour plusieurs projets qui visent justement à se réapproprier des symboles autrement associés à la masculinité toxique ou à d'autres cultures un peu justement mâles. Comment est-ce que tu fais pour te différencier? Il y a du monde qui pourrait voir ça comme une glorification de ces symboles-là, puis que justement, c'est tu es un homme blanc, hétéro, cis, qui fait des dessins de cow-boy. Fait que ça pourrait être aussi vu comme, ben, c'est ça qui est bien. Et comment est-ce que tu fais pour que ces gens-là voient la nuance et que justement grandissent en suivant ton parcours? Ben, premièrement, j'espère pas que nécessairement les gens voient la nuance tout de suite. Je trouve ça le fun que ça soit... Ça me prend beaucoup d'efforts faire des œuvres. Fait que j'aimerais ça que ça prenne beaucoup d'efforts aux gens de les comprendre. T'sais. Puis, je sais que dans ma pratique, des fois, j'aimerais ça que ça marche un petit peu comme des pièges. Fait qu'au premier regard, ça a l'air d'être ce qu'on connaît, des affaires badass, du cuir, des gars à cheval, des chapeaux de cowboy, des guns. Puis là, quand tu te rapproches un petit peu, tu te dis, oh, il y a des petites affaires qui accrochent, il y a des petites clés pour aller ailleurs. Puis ça, c'est... je pense que c'est aux gens de les découvrir avec le temps, comme, par exemple, mon fer à cheval en double dildo ou des trous de balles en forme de trous de balles dans des chapeaux de cow-boy ou des foulards qui volent au vent puis qui tapent d'en face des cow-boys.
en forme phallique, des trucs comme ça. Fait que c'est des petites clés comme ça que tu mets, mais que ça marche comme des pièges, comme ça, les gars. Parce que je pense que il y a une partie aussi de travail à faire, parce que, tu sais, j'essaie d'avoir une approche féministe dans mon travail. Puis je pense qu'il y a une grosse job pour le combat féministe qui est à faire par les hommes. On devrait participer et commencer par travailler sur nous-mêmes. Fait que j'aimerais ça. Mon but, c'est pas de parler, de prêcher à ma paroisse qui me connaissent déjà. J'aimerais ça attirer du monde qui, justement, tu sais, comme sont dans des stéréotypes, tout ça, puis ils le savent pas encore. Fait que des attirés avec des symboles comme ça qu'ils connaissent, qu'ils reconnaissent, qui peuvent s'approcher, aimer, échanger là-dessus. Puis ça se referme un peu sur eux autres une fois qu'ils sont proches puis qu'ils commencent à se questionner. J'allais éternuer, mais je vais pas le faire. Il y a un des livres que tu mentionnes dans ta démarche qui est comment est-ce possible que les hommes blancs blâment tout le monde sauf eux pour leurs problèmes. Est-ce que justement en donnant cette image-là de cow-boy déchu, triste, vaincu, tu trouves pas que ça va en ce sens-là de ce que ces gens-là pourraient dire, il y a plus de place pour ces hommes-là, il y a plus de place pour, tu sais, ils ont plus le droit de parole puis ils ont plus des vrais problèmes. Ben, tu sais, je pense qu'il faut avoir beaucoup d'empathie aussi pour les hommes. Je pense que c'est difficile à accepter des fois, mais je pense que faut les voir comme des humains avec des cœurs aussi, puis justement les encourager à l'utiliser un petit peu plus. Tu sais, tu vois, moi j'ai autant d'admiration que de dégoût pour ces stéréotypes-là. Je suis un gars qui a grandi avec une famille de col bleu. Moi, mon père adoptif, c'est mon oncle Danny Wilson. Il est imitateur d'Elvis. Il a gagné le concours de Québec 89, Johnny Cash et tout comme ça. Fait que, tu sais, comme, c'est ça que j'ai été éduqué avec ces valeurs-là. Fait que pour moi, les Harley Davidson, les cowboys, le country, tout ça, ça fait partie de mon entourage. Puis je serais malhonnête de dire que j'ai rien à voir avec ça puis que c'est juste de la merde, tu sais. Je pense que justement, il est temps de brasser la cage un peu. Puis de toute façon, il y a plein de choses dans la culture country qui est super queer depuis longtemps, puis qu'on peut en parler. Tu sais, juste le terme cowpoke, qui est un terme non genré qui existe depuis la fin des années 1800, qui est un peu oublié, mais qui refait surface, là, justement, avec les études queer et tout ça. Faut pas oublier que le Far West, le Western, la rue vers l'art, tout ça, ça attirait, oui, des outlaws, badass, tout ça, mais aussi tout le monde qui fitait pas aux États-Unis dans ces années-là. Fait qu'il y a plein de communautés queer ou des gens qui aimaient explorer, qui ont migré vers l'Ouest aussi pour explorer les régions de l'Ouest et de leur corps. Oui, parce que c'est un peu là que, justement, je voulais en venir avec le lien de Bye Bye Mon Cowboy et de tes œuvres. C'est qu'aussi, nous aussi, c'est ça le but de réapproprier des symboles qui auraient été, par le passé, associés uniquement à des cowboys blancs, machos, qui veulent avoir des guns, versus, finalement, le banjo, c'est un instrument qui a été inventé en Afrique et que les communautés ont amené là-bas, puis qu'eux ont fait, hey, c'est nice, on va le prendre, puis on va le voler comme tout ce qu'ils faisaient. Fait que c'était un peu de redonner, justement, les lettres de noblesse à tous ces symboles-là qui, autrement, sont uniquement associés aux méchants cowboys. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est la question. Je dis souvent que la science, c'est la recherche de réponses, puis en art, c'est la recherche de questions. Je veux questionner ça, puis je veux que les gens se grattent la tête un petit peu. Puis je pense que avec de marcher vers la liberté, une liberté sexuelle là, qui est des hommes qui est plus proche des sentiments, tu sais, comme du cœur, d'accepter de se faire spooner par sa blonde, c'est correct, d'accepter de se faire jouer dans les fesses, c'est correct. Tu sais, ça fait pas de toi quelqu'un de fucké ou gay ou whatever. Comme, c'est juste... C'est des sentiments. C'est des feelings à explorer, messieurs. Je vous le conseille fortement. Je vais sauter un tout autre sujet, mais on parlait tantôt de la peinture sur Denain avec Javel. Tu explores quand même beaucoup de médiums dans ta pratique, de la sculpture également. Pourquoi c'est important pour toi de justement varier la façon dont tu t'exprimes avec l'art? Bonne question. En fait, c'est comme pas important pour moi, c'est juste ça vient de même. OK. Il y a des choses qui sont faites pour être établies de même. Je pense que je vais dans le médium qui va le mieux avec ce que je veux dire. Comme je prends l'intonation qui va le mieux avec la phrase que je veux faire. Fait que dans les différentes textures, genre, matérialité, je vais aller
titiller différemment. Tu sais, comme dans des dessins que je vais faire, oui, il va y avoir souvent des gars étendus par terre. On sait pas s'ils dorment, s'ils sont morts, s'ils viennent de venir, ou on sait pas trop ce qui se passe. Mais quand, mettons, je fais ça en sculpture, en grandeur nature, où est-ce que tu as des cow-boys morts à terre ou des gars de chasse qui viennent de se tirer dans la tête à terre, dans la galerie, il y a un rapport au corps qui est vraiment différent puis qui amène à réfléchir différemment aussi, je pense. Tu arrives aussi d'une résidence d'art artistique avec des collaborateurs. Yes! Comment, justement, tu vis d'échanger puis de devoir être dans un contexte où il y a d'autres personnes qui ont une pratique vraiment différente de la tienne? Est-ce que ça te nourrit? Est-ce que ça te challenge? Absolument, absolument. Je pense que les artistes doivent faire ça le plus possible. Tu vois, moi, j'ai commencé en pandémie à organiser des résidences autonomes où est-ce que je pognais une gang d'artistes puis on allait se cacher dans le bois. Pas d'électricité, pas d'eau courante, juste des pinceaux puis d'autres drogues. Comme on dirait un mauvais film de survivalisme. Ouais, mais ça a bien fini finalement. Puis, fait que j'ai commencé ça pendant la pandémie. Puis là, tu vois, justement, comme tu dis, je sors de la Maison Verte, qui était une résidence qui nous a été offerte par, on va les remercier, Daniel et Paul de projet Casa, pour les saluer, merci bien, qui nous ont passé leur maison dans le bois, puis on était avec Marie-Pierre Lopez, Petra Koutoumanos et mon chum Étienne L, avec qui on a travaillé chacun sur nos médiums différents. Puis je suis vraiment content. J'ai ma sœur Marie-Pierre Lopez, sœur artistique, qui est tout le temps là pour me backer puis me montrer des solutions. En art, c'est tout le temps de la résolution de problèmes. Tu fais un trait de trop. Dès que tu commences avec ta feuille blanche, c'est déjà un problème. Il faut que tu le règles. Fait que à force d'avoir ce processus-là puis de pouvoir se backer entre nous, c'est vraiment le fun de pouvoir changer comme ça. Yes. Tu as fait les pochettes de Véranda, qui sont des amis de l'émission. C'est eux qui signent la thématique de Bye Bye Mon Cowboy, la chanson thème qu'on entend à chaque début d'émission. Donc, tu as fait les pochettes. Est-ce que, justement, ça t'a aussi challengé différemment de devoir y aller avec un médium différent, de comme, OK, ben eux, c'est des musiciens, comment je peux comme les nourrir avec mon image artistique, mais que aussi, eux, il y a leur vision de ce qu'ils veulent représenter? Ouais, ben justement, je trouve ça le fun de pouvoir m'immiscer dans la culture vraiment. Tu sais, comme je trouve justement quand je parlais que c'est pas juste du dégoût. Tu sais, je pense qu'il y a plein de facettes de la culture qui me tentent. J'aime ça travailler avec des musiciens country. J'aime ça aller faire des sets choristes sur Shania Twain aussi. Yes. Tu sais, comme il y a du plaisir là-dedans. Puis justement puis quand moi je fais mes recherches pour faire mes dessins ou mes sculptures, je me plonge dans des vieux films western, dans des livres, dans de l'écoute aussi. Donc, ça va de pair. Puis j'ai bien aimé ça, travailler avec Véranda. On va faire une belle petite pochette pour leurs 2 premiers EP. Puis on a exploré plein d'avenues intéressantes. Là. Justement, les pochettes en country, tu connais, là. Il y en a des beaux morceaux. Là. Fait que la recherche à travers ça, c'était vraiment cool à faire. Des fois, j'achète des vinyles juste pour le artwork comme ça quand je le mets sur ma petite tablette. Ça look. Ben oui, c'est ça. Puis on saura jamais qu'est-ce qu'il y a comme musique dedans. Oui, c'est ça. Ben on va aller justement écouter Véranda tirée de leur album Yodel Bleu. Yes, dont sir. Signe la pochette. La chanson Si j'avais des ailes. Merci beaucoup, Kevin, d'avoir été avec nous. Merci à toi. Puis on suit tes plateformes de Male Artist. De Male Artist. Pour être au courant de toutes les actualités et de tes œuvres. Ben merci bien. Yes. À la prochaine. Yes.